Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous avez passé un bon début de semaine? Le trading était un peu compliqué cette semaine, je pense que vous avez tous pu un peu le constater. Le trading, cette semaine, un peu plus compliqué, les marchés sont un peu plus tendus, on va dire. Alors j'espère que tout le monde va bien et personne a des difficultés. En tout cas, sachez une chose, je vous dis tout de suite, gardez votre calme, même si vous êtes en difficulté. J'ai pu voir pas mal de personnes qui disaient être en difficulté cette semaine avec les marchés qui étaient compliqués. Alors quand vous avez une stratégie, essayez de respirer calmement et analysez. C'est la première des choses à faire. Ne prenez aucune décision sur un coup de sang. Analysez toujours et prenez une décision après. Alors je vais couper la musique bientôt. Je vais soumettre le plan de commission. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que tout le monde voit bien mes slides? Bonsoir à tous. Donc, je profite de saluer tout le monde parce qu'aujourd'hui, nous sommes en direct sur plusieurs groupes en même temps sur Facebook et nous sommes également en direct du webinaire. Donc, merci à tous ceux qui sont présents ce soir et tous ceux qui vont bien sûr regarder, qui sont très nombreux à regarder les vidéos en rediffusion à cause des horaires et à cause des endroits de la planète. Il y en a beaucoup qui nous regardent avec plusieurs heures de décalage, donc avec du redifféré. Donc, je salue toutes ces personnes et également, je salue tous les nouveaux qui se sont inscrits ces dernières 24-48 heures parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Et merci de m'avoir contacté pour souhaiter la bienvenue dans les groupes et dans Omega Trade donc pour commencer votre trading. Et on va sans plus tarder commencer directement par le plan de commission, parce que c'est quand même la chose la plus importante que tout le monde veut comprendre avant toute chose. Le trading, c'est une chose, mais il faut savoir qu'en choisissant comme broker Omega Trade, vous allez avoir droit à un plan de commission qui est vraiment facile et attrayant. Alors, juste mettre de côté le chat, si jamais il y a des questions, je prendrai plus tard. Donc, le plan de commissionnement, il est facile, payant chez Omega Trade. Juste mettre en plus grand, ainsi vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Les commissions de parrainage. Donc, c'est pas axé sur le parrainage, c'est simplement un plus. Tout simplement, c'est un plus qu'on vous donne, mais uniquement sur le premier dépôt. Donc, tous ceux qui ne savent pas parrainer ou qui ne veulent pas parrainer, il n'y a pas de stress à avoir. Ce n'est pas du tout le but premier de chez Omega Trade. On vous donne simplement un bonus supplémentaire. On vous donne une petite fleur si vous en parlez à vos proches, à vos amis ou à vos contacts, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. C'est simplement une ristourne que Omega vous fait. Donc, la commission de parrainage, c'est 20% sur le premier dépôt de vos références directes. Ça veut dire votre premier niveau, vos filleuls directs que vous avez parrainés personnellement. Ceci est payé dans les 30 jours après que le dépôt a été fait, donc de votre filleul. Il doit avoir tradé régulièrement, copié ou investi dans un compte PAM. Et le montant considéré pour votre commission, ça sera le dépôt moins le retrait si votre filleul a retiré durant les 30 premiers jours. C'est égal au montant commissionnable. Bien sûr, il va de soi que si votre filleul fait un dépôt de 500 et retire 400 2 jours après, vous n'allez pas toucher le 20% des 500. Sinon, ce serait la porte ouverte aux abus. Donc, vous comprendrez bien le pourquoi de ceci. Ensuite, le point second, c'est 10% sur les commissions de vos filleuls deuxième niveau. Ce qui est intéressant, c'est que si votre filleul parraine lui également, vous allez toucher 10% de ses commissions à lui. Ça veut dire que si votre filleul level 1 parraine et fait un volume de 400 $ par exemple de commission, vous allez toucher le 10% de ces 400 $, ce qui fait 40 $ supplémentaires. Ici, vous avez un exemple pour les parrainages. Par exemple, vous parrainez Jean, Émilie, Jacques et Julia. Ils font leur premier dépôt divers et variés de 200, 1000, 500 et 5000 $. Vu que vous êtes son parrain level 1, vous allez toucher 40 $ pour 200 $ de dépôt, 200 $ pour 1000 $ de dépôt, 100 $ pour 500 de dépôt et 1000 $ pour 5000 de dépôt. Donc, vous touchez le 20%.
Maintenant, votre parrain, lui, ce sera son level 2. Jean, Émilie, Jacques et Julia. Et bien lui aussi, il va gagner un petit pécune. Il va toucher 4 $, 20 $, 10 $, 100 $ pour ces dépôts-là, pour le premier dépôt uniquement, je précise. Donc vous aurez gagné 1340 $ juste avec 4 personnes qui ont fait un dépôt. Alors c'est sûr que les montants sont divers et variés, hein, mais dans le trading, vous savez que pour avoir un compte qui est en bonne santé et pour faire des objectifs qui sont intéressants, qui sont au niveau financier, les comptes en général, c'est rare qu'on trade avec 50 $ ou 100 $ dans le trading. Si on veut gagner vraiment un petit complément ou un petit revenu accessoire supplémentaire, on va plutôt être axé sur des dépôts de 500, 1000, 5000, 10 000, etc. Il y a vraiment de tout. Dans le trading, c'est vraiment adapté à tous les portefeuilles, étant donné que vous pouvez ouvrir des tailles de position allant de des micro-positions, hein, allant de 0,01 jusqu'à un lot. Après, vous pouvez faire 10 lots, etc. Mais c'est les tailles de position. Donc, c'est vraiment adapté, on va dire, pour tout type de portefeuille ou tout type de budget, si c'est juste pour faire comme ça quelques petits sous, ou bien si vous avez des objectifs qui sont bien plus précis et importants, comme j'ai pu discuter avec certaines personnes ces derniers jours. Ils ont des objectifs de faire ça comme revenu complémentaire, voire certains de décider d'arrêter leur travail dans un proche avenir pour se consacrer 100% au trading. Donc chacun a ses, on va dire, rêves ou objectifs divers et variés. Donc on respecte tout à chacun, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas impossible d'avoir des dépôts de 5000 ou plus ou de 1000. Maintenant, il faut savoir que c'est uniquement sur le premier dépôt et jusqu'à hauteur de 500 $. Tous vos filleuls actuels sont éligibles au nouveau plan à partir donc du 8 octobre. Tous les dépôts faits à partir du 8 octobre 2017 seront considérés comme premier dépôt. Repositionnement de vos filleuls jusqu'au 8 novembre 2017. Alors cette partie-là, c'est une petite parenthèse, ça ne concerne pas les nouveaux, c'est simplement pour tous ceux qui sont d'origine de Boom Direct, qui étaient déjà chez le broker Omega Trade. Vous avez déjà une équipe et vous avez la possibilité de les repositionner sur votre level 1 et 2. Donc pour ceci, vous devez contacter le support d'Omega Trade. Donc vous avez l'email que vous voyez apparaître ici, support@omega.trade, et votre nom d'usager et le nom d'usager de votre filleul. Donc, contactez le support, et c'est moi-même personnellement qui m'occuperai de chaque cas après analyse et discussion avec vous et le filleul pour repositionner et replacer les filleuls. Et ceci, c'est valable jusqu'au 8 novembre. Donc, vous avez encore quelques semaines devant vous pour recontacter vos filleuls ou les repositionner. Ceci était le but de satisfaire tout le monde pour ceux qui avaient des équipes sur plusieurs levels, étant donné que chez Omega Trade, ce n'est pas du marketing de réseau, donc on se contente de 2 levels. Maintenant, pour les comptes de trading, il y a 3 sortes de comptes de trading. Il y a le compte de trading Omega Trade Mini, Omega Trade Standard et Omega Trade VIP. La grande différence entre ces 3 sortes de comptes, c'est le solde. Déjà, parce que vous avez entre 50 et 4 999 $, vous avez la possibilité d'avoir un effet de levier jusqu'à hauteur de 400. Vous pouvez avoir un spread variable, donc ça commence à partir de 1,5 pips. Et la différence avec les autres comptes, c'est que si vous avez un solde, donc que ce soit grâce à du gain ou par des dépôts, vous avez la possibilité d'avoir un effet de levier déjà qui est moindre, c'est sur 1,200, et pardon, le start de spread commence à 0,9 pips. Donc vous voyez, c'est quasiment pas divisé par 2, mais presque divisé par 2 par rapport au spread qui est d'1,5 pips sur un compte normal et un compte standard, le compte mini, et le compte standard, vous avez déjà 0,9 pips. C'est vraiment plus agréable à trader si vous avez un minimum de 5000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rentrer plus facilement sur le marché et en sortir également beaucoup plus rapidement si vous faites du scalping. Il vous faudra 2 fois moins de temps pour ressortir, étant donné que vous avez beaucoup moins de pips. Et la différence aussi, c'est quand vous allez avoir un
atteindre votre objectif, par exemple, vous mettez un prix sur le marché, le prix est toujours considéré avec le spread. Donc, ça veut dire qu'il faut encore combler le spread pour atteindre votre objectif. Tandis que là, vous serez plus vite dehors, justement, avec un spread qui est quand même beaucoup plus bas. Et c'est pas fini, car avec le compte VIP, c'est à partir de 50 000 $ de solde, vous avez un spread à partir de 0,4 pips. Donc là, c'est encore divisé par 2, même plus. Et là, vous avez vraiment des conditions de trading qui sont vraiment impeccables. Vous allez pouvoir vraiment trader vraiment plus facilement et faire des gains beaucoup plus facilement et rapidement. Et là, par contre, l'effet de levier, il est sur 100. La chose qui est importante, il n'y a pas de commission sur aucun des comptes, que ce soit le mini, le standard ou le VIP. Il n'y a aucune commission qui est rajoutée en plus. Le spread, tout est compris dans le spread. Il n'y a aucune commission en plus. La seule chose qui est en plus, et ça c'est chez tout le monde, c'est le swap. Mais le swap, c'est les taux d'intérêt qui sont entre les monnaies, donc qui n'a rien à voir avec le broker directement. C'est toutes les plateformes de trading ont le swap. Par contre, toutes les plateformes de trading n'offrent pas les commissions ou ce n'est pas inclus dans le spread. Donc là, le spread, c'est vraiment ce que vous avez comme chaque fois que vous ouvrez une trade. Vous n'avez rien de plus. Les points de loyauté. Alors ça, pour la plupart, ça va être une nouveauté. Les points de loyauté, c'est, comment dire ça, c'est quelque chose de, un plus que Omega Trade vous propose pour vous remercier de votre loyauté. Ça veut dire pour vous remercier de trader chez lui. Il vous offre simplement un rabais supplémentaire. Ça représente 0,1 pips de rabais par trade. Si on calcule en pips, et sinon, un point sera égal à 1 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous allez ouvrir un trade et que vous allez le fermer, cela va augmenter vos points de loyauté. Et je vous le montre tout de suite, c'est ici, les points de fidélité. Vous voyez, plus vous traitez, plus vos lots augmentent ici. Donc, c'est chaque fois que vous fermez une position, vous ouvrez une position avec un volume de X, chaque fois que vous le fermez, vos points vont se cumuler ici et vous allez pouvoir les retirer à partir de 25 points de fidélité, ce qui représentera 25 $, puisque un point de fidélité égale 1 $. Vous devez être actif pour convertir vos points en argent. Ça sera du cash, c'est pas des crédits, c'est rien de fourvoyant, c'est du cash. Ça veut dire que chaque lot tradé vous rapporte 1 $. C'est un plus. C'est un plus encore pour vous remercier que Omega Trade vous offre ceci. Il n'y a vraiment aucune obligation et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup, je connais pas beaucoup de brokers qui vous offrent des conditions de trading et des commissionnements aussi avantageux que chez Omega Trade. Et c'est pas tout. Actuellement, il y a une promotion pour doubler votre argent. Vous déposez et vous obtenez 100% en crédit. Cette fois-ci, c'est des crédits allant jusqu'à 5 000 $. Les crédits sont déposés dans le compte de trading dans lequel vous avez fait votre dépôt. Donc, assurez-vous bien de choisir le bon compte lors du dépôt. Et quand vous allez créer votre compte ou aller sur votre compte que vous avez choisi et faire votre dépôt, pour la première fois, quand vous allez cliquer, vous devez choisir si oui ou non vous voulez ces crédits parce que vous n'êtes pas obligé. On ne vous oblige pas à accepter ces crédits. C'est si vous voulez participer à cette promotion, vous cliquez simplement sur « Oui, je désire avoir les crédits ». Et je vais vous montrer après comment ça se passe. Et si vous ne souhaitez pas avoir les crédits, vous cliquez simplement sur « Je ne souhaite pas les avoir ». Il faut bien savoir qu'il y a quand même des conditions. En cas de retrait ou de transfert, ça veut dire que vu que vous pouvez avoir plusieurs comptes sur la plateforme d'Omega Trade, vous pouvez faire des transferts d'un compte à un autre sans frais. Vous pouvez transférer de l'argent d'un compte à un autre. Il n'y a aucun frais. Par contre, si vous avez fait un dépôt dans un compte et que vous avez reçu des crédits, vous ne pouvez pas retirer cet argent ni faire de transfert, sinon vous perdez les crédits. Donc vous avez le droit de le faire, mais sinon vous perdez les crédits. Par contre, chose qui est très bien, c'est que vous disposez des gains qui sont acquis. Ça veut dire, par exemple, vous déposez 1 000 $. Vous allez recevoir 1 000 $ de crédit. Vous allez avoir un portefeuille de 2 000 $ pour trader. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de marge. Et c'est ça l'objectif de ces crédits. L'objectif de ces crédits, ce n'est pas de les convertir en argent le plus vite possible.
Parce qu'il est bien clair qu'il y a une difficulté qui est quand même bien présente. Vous n'allez pas réussir en 2 jours à atteindre les lots minimum requis pour avoir cet argent, ces crédits en argent. Le but premier de ces crédits sont pas de vous faire convertir ces crédits en argent, mais c'est de vous offrir une marge supplémentaire pour trader plus confortablement et faire des gains. C'est ça le premier objectif. Donc ne vous mettez pas dans la tête de convertir cet argent, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de vous donner plus de marge pour traiter, de vous offrir un confort et de vous permettre de gagner de l'argent plus facilement que si vous aurez eu que 1 000 $, par exemple. Là, vous en avez 2 000, vous pouvez faire des positions qui sont plus importantes, vous pouvez gérer vos positions avec plus de sécurité, et c'est ça l'objectif de ces crédits. Donc, profitez-en, hein, et convertir vos crédits en argent, comme je vous l'ai expliqué, il faudra trader le minimum requis, et la formule de calcul est disponible dans les termes et conditions, et ces termes et conditions de la promotion sont disponibles lors du dépôt, comme je vous l'ai expliqué. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec toute l'explication du quoi, du comment pour ces crédits. Maintenant, les dépôts et pour les processeurs et les transferts bancaires ou cartes de crédit, il y a une particularité avec la France et les autres pays. Pourquoi la France n'a pas tout à fait les mêmes, on va dire, règles par rapport à certains autres pays. Et il faut comprendre que NetTeller, je crois tout sauf erreur, comme le Canada, NetTeller n'est pas disponible pour la France. Donc le processeur NetTeller n'est pas disponible. Par contre, tous les autres processeurs, que ce soit Skrill, Payza, Payeer, sont déjà disponibles, que ce soit pour les autres pays et également la France. Donc pour les autres pays, NetTeller est complètement disponible. Advanced Cash est en implantation, il va arriver prochainement. Et le Bitcoin disponible cette semaine. Donc normalement, le Bitcoin est déjà actif normalement depuis hier. Les transferts bancaires seront disponibles aussi à partir de cette semaine. Les cartes de crédit uniquement Mastercard et pas Visa. Et pour tous les autres pays, tous les processeurs sont disponibles, ainsi que les transferts bancaires prochainement. Et le Bitcoin également est disponible à partir de hier. Voilà, donc pour la présentation des commissions, c'était simple, rapide et efficace. À mon sens, il n'y a pas vraiment de difficulté par rapport au système de Omega Trade. C'est vraiment très simple. On vous offre des commissions si vous parrainez. On vous offre un rabais supplémentaire, entre guillemets, en argent. C'est comme ça correspondrait à 0,1 pips si vous traitez. Mais au lieu de vous offrir un petit rabais sur le spread, on vous offre de l'argent. Car Omega Trade a déjà baissé grandement ses spreads, que ce soit sur les comptes mini, standard ou VIP, comme vous avez pu le voir auparavant. Et en plus, à la place de faire 0,1 point de moins sur le spread, et bien au lieu de tout ça, il vous le donne en argent. Plus vous traitez, plus vous aurez de l'argent. Donc ça non plus, ce n'est pas un objectif premier. C'est simplement une ristourne, tout simplement. C'est une ristourne supplémentaire, donc tout est bon à prendre. Et le dernier point, c'était l'offre qui était faite, qui est déterminée dans le temps. C'est pas une offre qui est illimitée, donc profitez-en pour ces crédits. Vous n'êtes pas obligé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne souhaitez pas avoir des crédits, vous pouvez faire un dépôt et cocher la case ne pas recevoir les crédits et vous ne les aurez pas. Par rapport au plan de commissionnement, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va se diriger sur la plateforme de Omega Trade et après, on va analyser ensemble quelques paires sur le Bitcoin et par exemple le Dashcoin ou le Littlecoin d'après vos envies. Alors, juste regarder s'il y a des questions. Michael, c'est good. Je te souhaite un bon trading pour toi, parce que toi, tu es vraiment au taquet depuis bien longtemps. Alors, je te fais un petit salut quand même, parce que depuis le temps que tu croches et que tu passes des heures et des heures et des heures par jour à bûcher, franchement, je te souhaite vraiment tout le succès, parce que tu le mérites. Tu as vraiment croché depuis des mois là que je te suis. Et ça me fait vraiment plaisir, tu n'as jamais lâché. Et puis, vraiment, je te souhaite tout le succès, parce que tu le mérites, Michael.
Alors voilà, sur la plateforme de Omega Trade, donc vous pouvez vous connecter sur www.omegatrade.net. Et depuis là, vous pouvez simplement créer votre compte ou ceux qui avaient déjà les logins, c'est exactement les mêmes logins que vous aviez auparavant sur la plateforme de BOM Direct. C'est directement votre login et votre mot de passe. Vous pouvez rentrer directement sur Omega Trade. Ici, comme je vous ai expliqué, vous avez les points de fidélité. Vous avez votre statut de compte de trading qui est approuvé ou non, ou en attente. Ça, c'est très important pour les nouveaux. Tous ceux qui ont créé récemment le compte, vous devez approuver vos documents. Et les documents, vous les trouvez ici dans Mes documents. Vous devez télécharger, que ce soit une preuve d'adresse récente, que ce soit votre carte d'identité, recto verso et votre moyen de paiement pour faire votre dépôt afin de le valider pour votre sécurité. N'oubliez pas, vous pouvez cacher les premiers chiffres, mais pas les 3 ou 4 derniers pour ce qui est des cartes de crédit. Et pensez bien, quand vous faites le verso, de cacher également les chiffres, parce que même à l'envers, on peut les voir. Donc, si jamais je vous donne une petite astuce là supplémentaire, si vous cachez le recto, vous cachez aussi sur le verso, parce qu'on peut les voir à travers sur les photos. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire un dépôt, vous allez sur votre compte de trading. Une fois que vous avez fait approuver vos documents, c'est approuvé en général dans les 24 à 48 heures. S'il n'y a aucun problème dans les documents que vous avez faits, vous avez 24 à 48 heures et ensuite vous avez un petit mail comme quoi vos documents sont approuvés et vous passez en vert. Donc, c'est vraiment très rapide. Si vous voyez qu'après 48 heures, vous n'avez toujours pas vos documents, c'est qu'il y a un problème. Vos documents ne sont pas corrects ou conformes. Donc, je vous recommande de contacter le support via l'enveloppe ici, que ça va créer un ticket. Et si vous voyez une bulle de chat, c'est que le support est en ligne et va pouvoir vous répondre directement à vos questions. Vous pouvez demander quel est le problème avec le document X ou Y, ou pourquoi mon dépôt n'a pas passé, etc., ou je ne sais trop quoi, mon retrait prend 2 jours, je ne sais pas, toutes les questions qui vous passent par la tête, le support est là pour vous aider. Pour ouvrir un compte réel, très simple, vous cliquez sur cet onglet, vous laissez MT4 Londres Royaume-Uni, vous choisissez votre devise, euro ou USD, vous mettez confirmer et vous avez un nouveau compte qui va se créer. On vous donne le mot de passe qui va avec et là vous avez le numéro de compte. Vous pouvez toujours revenir chercher votre mot de passe en mettant voir mot de passe et si vous voulez par mesure de sécurité régulièrement changer vos mots de passe, vous pouvez en cliquant sur changer mot de passe. Pour rappel également pour les nouveaux, le numéro de compte MT4 et vous avez reçu le mot de passe qui vous permet d'accéder directement sur l'application pour vos téléphones portables ou directement sur le programme MT4 que vous avez téléchargé. Vous pouvez directement vous connecter à la plateforme de Omega Trade. C'est vraiment très simple. Et vous avez la possibilité également de vous connecter à la plateforme directement sur la plateforme de Omega Trade en cliquant sur Trade. Et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Mais ça, je vous recommande, c'est simplement pour gérer vos positions ou bien pour voir le marché. Vous avez beaucoup plus d'indicateurs et d'instruments si vous téléchargez l'application sur votre ordinateur. C'est beaucoup plus performant, beaucoup plus professionnel. Là, c'est vraiment pour juste voir et gérer. N'essayez pas depuis votre téléphone portable de venir trader ici. Vous avez l'application disponible pour iTunes ou bien pour vos autres téléphones portables. Donc, téléchargez cette application, entrez le nom du broker qui est Omega Trade Ltd. Vous tapez Omega Trade Ltd, vous allez le trouver et vous pouvez vous connecter donc directement sur vos applications de vos téléphones portables. N'essayez pas de vous connecter directement sur le site avec votre téléphone portable, vous n'aurez pas de la bonne qualité. Donc, ouvrir un compte réel, c'est fait. Après, vous faites un dépôt. Tout simplement, vous cliquez sur dépôt et vous allez être redirigé sur cette page. Et là, c'est je ne désire pas m'inscrire à une promotion à cet instant. Et là, doublez vos dépôts en crédit. Par exemple, vous voulez avoir les crédits et vous allez avoir les conditions. Bien sûr, elles sont en anglais. Donc, vous faites un clic droit et traduire en français, tout simplement, afin d'avoir quelque chose qui va vous parler, ceux qui ne savent pas parler ou comprendre les 2 langues, comme moi, par exemple, qui ne suis pas une star en anglais. Donc, ça m'aide bien, par exemple, pour comprendre tout ceci. Donc, voilà. Et ensuite, vous mettez accepter. Et vous choisissez donc le compte à déposer.
choisissez bien le numéro de compte dans lequel vous voulez déposer. Vous choisissez votre processeur. Donc, vous voyez, hein, les bitcoins sont disponibles, carte de bancaire ou carte de crédit, Skrill, Payer, il y a une faute là, Payer, NetTeller et Payza disponibles. Vous choisissez votre moyen de paiement et vous passez à l'étape suivante pour faire votre dépôt. C'est vraiment très simple. Donc, vous voyez, hein, les bitcoins sont disponibles maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou c'est clair pour tout le monde? Donc, je pense que tous ceux qui veulent revisionner après la vidéo, vous verrez plus tranquillement si vous avez des questions par rapport à ça. Ce soir, je ne vais pas passer trop longtemps sur la plateforme MTK, sur la plateforme de Omega. Je réexpliquerai ça un petit peu chaque semaine, un petit peu des onglets. Aujourd'hui, c'était pour faire les dépôts, pour accepter les conditions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même parler un petit peu des cryptos. Et vu qu'on a le temps qui est compté à chaque soir, comme ça, on va pas pouvoir retenir même les anciens qui ont l'habitude d'écouter, de réécouter les webinaires. Donc, il y a cette partie-là qui est intéressante pour eux aussi. Et avant tout, je vais vous dire, les comptes PAM, c'est toujours prévu. Hein, ça a été promis pour la fin du mois. Et la dernière fois, hein, cette semaine, j'avais eu comme réponse comme quoi ça reviendrait normalement même avant la fin du mois. Donc, on est vraiment dans les temps. Tout se passe très, très bien. Et on se réjouit tous. En tout cas, moi, je me réjouis vraiment que on démarre avec ces comptes PAM. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et moi, je suis sûr que vous allez être satisfait. Voilà. Donc, je vais passer maintenant sur la MT4 pour vous parler un petit peu des crypto-monnaies. Est-ce que vous voulez qu'on parle du Bitcoin, le BTC USD, ou est-ce que vous avez une préférence sur une autre paire sur les cryptos? En attendant, je vais juste regarder sur les groupes s'il n'y a pas d'autres questions qui se passent. Donc, je vous laisse répondre. Le BTC dollar, ok. Juste que je revienne sur ma MT4, voilà. Donc le Bitcoin, hein, il nous a fait une petite frayeur hier. Ah, il a eu une belle petite mèche baissière, mais ça a été tout de suite corrigé. Moi, je l'attendais un petit peu qu'il vienne sur les 5000. Il n'est pas venu. J'aurais pensé qu'il venait s'écraser sur la moyenne mobile là, et ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai pas pu passer mon ordre tout de suite, en tout cas pour ma part. Ah, on s'est arrêté. Je vais vous dire ça tout de suite. Le point le plus bas, on s'est arrêté à 5093. Ah, si jamais ceux qui veulent suivre, c'est ici. Hein. On a toute la date, l'ouverture donc là, on est en daily. Hein. Donc l'ouverture du marché de la journée, si vous voulez. Open, height, c'est le point le plus haut, low, c'est le point le plus bas, et la fermeture de la journée, le point qu'on a fait. Donc hier, on a été à 5504 en fermeture. Le plus bas, on est descendu à 5093 et au plus haut, on a été à 5589. Donc vous voyez, on a perdu quasiment 500 points hier sur la journée, sur l'ouverture et la fermeture donc de la mèche. Et heureusement, on va dire qu'elle est bien remontée. Je vous cache pas que j'avais peur. J'avais même fait déjà mon petit schéma avec ma Fibonacci, savoir la potentielle baisse qu'on pouvait avoir. Donc vous voyez que ici on a le 23% de la Fibonacci et on s'est arrêté au 23% de la Fibonacci. Rien ne nous dit qu'on n'est pas à l'abri de revenir chercher des points plus bas. Hein. On peut très très bien remonter un petit peu et rebaisser. On n'est pas à l'abri. Pourquoi mis à part tout ce qui se passe, hein, moi je vais vous parler principalement technique, mis à part tout ce qui se passe sur le Bitcoin, les nouvelles et autres, etc. Je vais vous parler sur le technique, sur ce que je vois sur les graphiques. Alors ça n'engage que moi, c'est mes analyses, c'est mes convictions à moi personnelles, ce n'est pas des conseils de trading, et vous êtes vraiment maître d'ouvrir ou non des positions et de les fermer. Moi, je vous donne simplement mon avis personnel par rapport à ça, et c'est pas un conseil pour d'investissement.
Donc tout simplement, et j'ai pris le point bas. Donc vous voyez, c'est le point bas déjà sur mon canal et également le dernier point haut. Donc simplement pour ma Fibonacci. Donc je rappelle la Fibonacci, vous l'avez ici, hein, vous avez un F pour la Fibonacci. Vous posez sur votre point bas et sur votre point haut. Et vous regardez le 23%, le 38%, le 50%, le 61% et le 76%. C'est tous des objectifs, on va dire, qui sont potentiels. La Fibonacci nous indique le chemin que peut prendre la paire que vous avez sélectionnée. Je ne sais jamais s'il faut dire la paire, l'instrument, je me mélange un peu des fois les pinceaux, je suis désolé. Donc ici, j'avais calculé la descente par rapport à 2-3 jours en arrière. On voyait qu'on était arrivé sur des points hauts, donc on n'avait jamais été aussi haut. Et quand on arrive sur un point haut, c'est toujours délicat d'aller rouvrir des positions à la hausse. Donc c'est pour ça que sur le groupe, je vous avais dit, moi je restais dans l'attente de voir qu'est-ce qu'il allait faire. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile d'attendre on va dire une chute et de rattaquer à l'achat, parce qu'on sait tous que le Bitcoin, il est plus que bullish. Ça fait depuis le début de l'année, on était à 1100 ou 1200 $, et maintenant on est à plus de 5000. Donc celui qui me dit qu'il est en vente, c'est juste pas possible. Maintenant, les objectifs pour la fin de l'année, c'était 5000, on les a dépassés. Maintenant, les prochains objectifs, c'est d'atteindre les 6000. Donc là, on a frôlé les 6000 puisqu'on s'est arrêté à 5000, juste voir. On a été au maximum à 5845, donc on n'est vraiment pas été loin des 6000. Et on va y aller, ça c'est sûr. Quand, c'est une autre question. Maintenant, il faut simplement vous dire que maintenant, on est un peu au milieu. Donc moi, ça c'est une analyse sur le daily. Hein. Moi, je vous parle pas de si on analyse maintenant sur l'heure ou sur le 30 minutes ou autre. Moi, sur le daily, je vous dis que maintenant, où on est positionné, c'est clair qu'on est toujours à la hausse, mais on est au milieu. On est au milieu de notre canal. Vous voyez, notre canal, il passe ici et ici. Donc, ça peut très bien varier entre déjà ces points de pivot que vous avez ici. On est très proche des points de pivot. Donc, ça peut très bien rejeter. Et d'ailleurs, ça a été le cas. On l'a touché, ça a rejeté. Donc, on peut redescendre sur le prochain niveau et on peut venir chercher notre point bas ici et peut-être encore le 38% de la Fibonacci. C'est pas impossible. Donc, on peut descendre et vous voyez, ça correspond à peu près à 4700. Donc, il y a vraiment de la marge. Maintenant, on a notre point bas du canal qui est vers les 5000. Donc, c'était l'objectif que je visais, moi, pour ouvrir de nouvelles positions. C'était d'atteindre les 5000. On ne les a pas atteints. On a simplement tapé les 23%. Maintenant, ici, on va rester, je pense, dans une range. On va peut-être sûrement faire taper en haut, taper en bas, taper en haut, taper en bas, soit pour après décoller pour partir vers les 6000 ou soit pour faire encore une petite correction et revenir vers les 5000. Donc, restez attentifs. Ceux qui ont des positions à l'achat, moi, je vous dis, c'est pas le moment de les lâcher. On a repris du poil de la bête. Hier, c'est clair que ça faisait peur. Mais par contre, vous savez qu'il faut voir dans le temps. Vos positions que vous avez, il faut vous tenir dans le temps. Si vous avez mis l'objectif d'aller chercher l'objectif des 6000, il faut bien sûr avoir le solde pour, ça c'est sûr et certain. Un compte à 200, 300 $ sur du Bitcoin, vous ouvrez du 0,01, 0,02, 0,03, pas plus. Si vous, bien qu'il y a beaucoup moins de marge qui est prise sur le Bitcoin, mais faites très attention. Pourquoi? Parce que les points valent vite cher. Ça va vite, le Bitcoin. Ça bouge beaucoup. Vous avez vu comme hier, descendre jusqu'à presque 5500 points, ça représente pour un lot 500 $. Celui qui a ouvert un lot, c'est 500 $ de gain ou de perte. Donc, vous divisez par 100, en 0,01, ça vous fait que 5 francs. 5 francs, pardon. 5 $. Donc, voilà. Vous pouvez gérer le Bitcoin aisément, mais ceux qui veulent gagner de l'argent, il faut ouvrir des grosses positions. Et pour ouvrir des grosses positions, il faut avoir du capital. Important, déjà, pour ouvrir les positions, de 2, pour les gérer. Pour vous permettre justement d'encaisser ces coups durs, et après, ça corrige derrière, parce que vous savez que ça va venir ici. Mais il faut juste attendre,
Ça va pas venir d'un coup. Des fois, on a de la chance et que vous ouvrez par exemple ici, puis qu'on a la belle montée, et puis alors là, vous êtes au paradis parce que ça monte tout le temps et puis que vous n'avez pas de stress. Mais je pense que hier, il y a eu des gens qui ont dû stresser un petit peu. À cause de cette baisse, on aurait pu se dire, ah ben jusqu'où ça va aller. Eh ben, si vous analysez comme il faut, vous pouvez voir que ça peut s'arrêter aux 5000, ça peut s'arrêter ici aux 5100, et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on arrivait sur les 23% de la Fibonacci. Il n'y a pas à aller plus loin. Niveau technique, c'est ça. On s'est arrêté pile sur la Fibonacci et ça a rejeté. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette Fibonacci ou cette façon d'analyser? Si ce n'est pas le cas, je peux passer à une autre crypto-monnaie. Est-ce qu'il y aurait une autre crypto-monnaie qui vous intéresserait? Je vais regarder sur les groupes. Est-ce que vous avez que ce soit sur Facebook ou bien sur le webinaire, vous avez un intérêt pour une crypto particulière? Ethereum. On me dit Ethereum. Le Dash. le Ripple. Ok, on va essayer de faire un petit peu tout ça. Je vais passer moins de temps que sur le Bitcoin, mais on va regarder tout ça. Alors, déjà, vous savez, vous cliquez ici sur la flèche verte et le petit carré flèche verte, flèche rouge. Vous allez avoir les diverses paires qui vous sont proposées. Vous cliquez droit, vous montrez tout. C'est très important, c'est d'avoir le point d'exclamation. Je l'explique pour tous les nouveaux. Le point d'exclamation afin d'avoir le bon spread. Vous allez avoir le bon spread si vous avez le point d'exclamation. Si vous n'avez pas le point d'exclamation, vous avez un spread plus élevé, donc faites attention. Toutes les cryptos sont en jaune. Je le rappelle, vous pouvez trier. Par exemple, moi, je me suis amusé à trier tout ce qui était euro, tout ce qui était dollar, AUD, GPB, NSZ, CAD, l'or. Et après, j'ai mis toutes celles qui avaient beaucoup de spread à la fin. Vous voyez, je me suis trié un petit peu par catégorie de spread et toutes les cryptos en premier. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Donc, le Dash. Ouvrir graphique. Je vais me mettre sur le daily. Parce que sur l'heure, c'est vraiment court. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, mes signaux m'annonçaient principalement une grosse baisse. Vous voyez, on a eu cette belle baisse. Et maintenant, on est toujours, on va dire, il y a eu cette baisse sur le Dash et on a atteint notre oblique, notre support oblique. Et maintenant, on est reparti à la hausse. Donc, quand vous arrivez sur des obliques, vous voyez, il y a rejet et maintenant, on peut repartir. Donc, il faut ouvrir les positions soit sur des niveaux de support ou de résistance, ou soit sur les niveaux de support et résistance, mais sur les obliques. Ça veut dire qu'il y a une chance que ça fasse barrière. Donc, ça ne veut pas passer du premier coup. Ça peut, mais ça peut faire barrière. Il faut utiliser tous ces outils, que ce soit les moyennes mobiles, les supports et résistances et les niveaux obliques, vous les utilisez comme barrière. Ça veut dire que c'est comme un appui. Quand vous touchez, il y a rejet, vous dites voilà, on va passer à l'achat maintenant, ou alors vous spéculez sur une vente. Mais quand vous êtes en bas, c'est beaucoup plus facile d'acheter, de repartir en haut quand la cassure n'est pas faite. Vous voyez, on casse pas, on repart à la hausse à chaque fois. Vous avez beaucoup plus de chances de le faire ainsi. Tandis que si vous ouvrez au beau milieu, ici, vous dites, ah, c'est cool, ça monte, ouais, vous achetez. Et bien après, ça fait quoi? Boum, ça baisse. Boum, boum. Et là, on est descendu à 276, puis on était à plus de 315, 316. Donc, du coup, vous perdez de l'argent. Et c'est bête, parce que vous auriez attendu un petit peu. Vous voyez, là, on aurait pu se dire, ah ben là, on passe à l'achat. Ça a été le cas. On est passé à l'achat jusqu'à 311. Il n'y a pas beaucoup, c'était simplement 11 points. Mais après, il y a eu
de nouveau cassure, on n'a pas pu casser ce niveau, ce point de pivot, ce niveau-là. Donc du coup, ça a rejeté. On est revenu de nouveau s'écraser sur celui-là et après on est redescendu sur le prochain. C'est toute une histoire de niveau. Il n'y a presque pas de magie. C'est vraiment l'analyse technique. C'est quelque chose qui est la base quand même dans le trading. Et si vous maîtrisez ceci, vous allez être beaucoup plus performant dans votre trading. Vous allez beaucoup plus facilement analyser, savoir si oui ou non vous devez couper. Si vous voyez que vous êtes à l'achat puis que vous avez cassé votre niveau, vous avez cassé votre point de pivot, mais vous savez qu'il va aller, il y a des grandes chances qu'il va aller chercher le prochain. C'est ce qu'il y a eu là. Il a cassé, il a été chercher le prochain, mais il n'a pas réussi à le passer. Et du coup, c'est reparti. Donc, on est bullish aussi sur le Dashcoin. D'ailleurs, quasiment toutes les crypto-monnaies, elles sont bullish. C'est juste qu'elles ont toutes des hauts et des bas. D'accord? Donc maintenant, si je prends sur le daily, je prends ma Fibonacci, je prends le point le plus haut et le point le plus bas. Si on regarde ici, on voit que quoi? Ça correspond au 76% de la Fibonacci. Et là, ça correspond au 50% de la Fibonacci. Et là, on s'est arrêté au 23% de la Fibonacci, etc., etc. Vous voyez, c'est des niveaux, ils sont chaque fois recherchés et touchés. Meilleure l'heure pour trader le Dash. Alors moi, personnellement, je regarde toujours en daily et après, je passe sur H1, etc. pour regarder, par exemple, là, si je veux acheter, je vais regarder après mon analyse sur le H1 pour voir si c'est le moment ou pas d'acheter, où je me situe, etc. Là, on voit qu'on est sur on est sur les 290, on voit qu'on est à l'achat, je vois que j'ai une moyenne mobile en dessus. Après, je fais mon analyse, etc. Je vois que là, on est plutôt sur des obliques baissiers. Je peux aller chercher ces points-là. Enfin bref, il y a une autre analyse après qui se fait. Maintenant, moi, je vous fais une analyse grossière. Ça veut dire que je vous fais une analyse sur le daily. Après, à vous d'aller regarder plus bas si ça vous intéresse. Maintenant, ici, moi je dis, on a une bonne opportunité sur le Dash à 290 parce qu'on est sur des niveaux proches des points bas sur les obliques et proches de certains gros niveaux. Donc là, il y a une opportunité qui est assez intéressante et on peut aller chercher les 300, les 310 assez facilement, je pense. Voilà pour le Dash. On m'avait dit quoi? On m'avait dit l'Ethereum aussi. L'Ethereum, je ne l'ai pas déjà préparé. Un petit instant. Voilà pour l'Ethereum. Alors là, on est plutôt sur l'heure. Moi, j'aime bien directement. Exactement, Michael. C'est pas une histoire d'horaire. C'est au fait, tu dois savoir. Avant tout, il faut savoir où va aller le marché, quel est le sens du marché. Et plus tu regardes à long terme, plus tu peux te faire une idée. Tu peux regarder aussi au mois. Mais après, bon, c'est très loin le mois. Et le jour, c'est vraiment le daily, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir voir où va. Si tu as des gros signaux qui sont baissiers sur le daily, tu as peu de chances de perdre. Ouais, tu vois, je veux dire, on est arrivé là sur un point haut, sur un haut d'un oblique, on a buté sur le niveau et sur l'oblique, c'était très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a rejeté. Là, tu passes sell, bah, tu vas chercher 50 points là, tu vas chercher facile 50 points jusqu'à ce qu'il aille taper de nouveau le bord de l'oblique, le bord du canal oblique, et c'est ce qu'il a été fait. Et après, il a été même s'écraser sur le point de pivot ici qui est à 287. Et il s'est écrasé. C'est pas la première fois. Hein. Vous voyez, il a écrasé ici et ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Hein. Sont comptés ici, 5 fois ici. Ça, c'est un gros niveau. Hein. Il va être difficile à casser celui-là. Donc plus on descend, plus après là vous pouvez repasser. Bon là on est un petit peu sur
on a vu sur l'heure, on était baissier, donc attention. C'est pour ça que je dis, il faut regarder d'abord le daily. Vous voyez où vous êtes positionné, on voit qu'on est sur le bord de l'oblique, donc on a une chance aussi de baisser encore un petit peu, mais pas de beaucoup. Vous voyez qu'on peut descendre jusqu'à 287, et là on est à 300. Donc, on peut perdre quelques points, mais après, si vous souhaitez de nouveau aller rechercher les 348, les 350, voire les 360, c'est possible. Donc là, on est assez bien positionné. Il faut juste après regarder, si vous voyez sur l'heure, on est plutôt encore baissier. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est encore trop tôt pour ouvrir, par exemple. Parce que là, on a tapé. Il faudrait voir maintenant si on arrive à sortir d'ici. Du moment qu'on a réussi à sortir, après on va pouvoir passer bullish. Mais pour l'instant, vous voyez, les bears sont majoritaires, donc c'est pas le moment d'ouvrir une position. Parce qu'il y a encore un fort risque qu'on peut baisser encore un petit peu. Donc, si vous ouvrez une position maintenant, même que l'opportunité sur le daily est bonne, vous allez avoir encore un risque que ça baisse et vous allez perdre des points bêtement. Donc, on attend toujours. Et après, vous pouvez aller voir plus bas. On va aller voir encore le 30 minutes pour vous montrer sur ce graphique. Donc, on a vu sur l'heure, c'était un petit peu baissier. Et vous voyez sur le 30 minutes aussi, même que les bears, on est plus achat, là, les bears sont minoritaires, on est à 38% là. Donc on est minoritaire, mais on voit encore qu'on est sur un canal baissier. Donc il faudrait vraiment réussir à pouvoir s'en sortir encore un petit peu. Et après, c'est vraiment du bruit de marché, ça veut presque plus rien dire là, 5 minutes. Mais par contre, vous voyez que sur le 5 minutes, sur le 30 minutes, là on voit que les bears sont à 0%, c'est 100%. C'est 100% achat. Donc maintenant, on voit que le MACD commence à croiser pour pouvoir passer en achat. Vous pouvez vous dire que sur l'heure, on attend encore un petit peu et après, dans 10 minutes, on finit l'heure pour voir la prochaine bougie, comment elle va réagir. Vous voyez que ça commence gentiment à passer un peu au vert. Donc, il reste 10 minutes. Vous attendez 10 minutes. Vous attendez 10 minutes pour voir où votre mèche elle va partir, si elle continue sa marche baissière ou si elle repart à l'achat, afin de vous dire, voilà, maintenant sur mon daily, mon analyse, ça va pas bouger beaucoup, mais vous allez pouvoir vous dire, ok, on est bon, on se positionne, j'attaque à l'achat. Vous comprenez là ce que je veux dire? Ok, parfait. Et juste regarder encore. On m'avait dit, donc le Dash c'est fait, l'Ethereum on a regardé un peu. Christian qui disait le Ripple. C'est juste, ou bien? Ouais, c'est juste. Alors. Tac. Et aussi, c'est important, c'est regarder bien les spreads pour ouvrir au bon moment, parce que des fois le soir ou certains jours de la semaine, vous avez le swap qui est x3 le mercredi. Donc, si vous avez envie d'ouvrir une position à 21h le soir, le mercredi, moi, je vous dirais, regardez bien que le swap soit pas trop haut, trop cher, parce que sinon, vous allez perdre, suivant la taille de la position, plusieurs dollars pour rien. Parce que vous ouvrez beaucoup trop tard. Parce que je vous rappelle qu'à 23h le mercredi, les swaps sont x3 pour compenser la perte du week-end. Parce que sur toutes les crypto-monnaies, vous n'avez pas de swap le week-end. Donc le samedi dimanche, c'est entre guillemets gratuit si vous voulez. Et vous pouvez traiter donc toutes les crypto-monnaies du lundi au dimanche non-stop, 24 heures sur 24. Pour rappel aussi pour les nouveaux, c'est disponible. Donc bien sûr, le Forex s'arrête le vendredi à 23 heures, mais toutes les crypto-monnaies sont disponibles 24 sur 24. Alors, notre fameux Ripple. Alors attention, le Ripple, il bouge pas beaucoup. Moi, je l'ai tenté, j'ai réussi à m'en sortir un petit peu, mais c'est un peu chaud. Il bouge pas, il faut être patient, même très très patient. On n'a pas beaucoup de voilà.
On a eu une belle montée. Moi, j'ai réussi à pouvoir sortir là. Ça m'a été très bien. Je suis sorti à 27, je crois, à 0,27. Je suis sorti. Ça m'a été très bien. Il est monté un petit peu plus haut d'ailleurs, mais il a redescendu direct. C'est pour ça que j'avais assuré mon gain à 27. Mais j'étais pas sûr qu'il allait aller aussi haut. Ça faisait un bon moment que je l'attendais. Pour moi, le Ripple, il est assez. Vous voyez, ici, hein, on a tapé 2 fois exactement la même chose. Hein. 2 fois. Donc là, je suis sur le daily. Hein. C'est ça qu'on voit sur le daily. Hein. On peut voir que à la date du 7 le 23 du 8, c'était à 20, le point le plus haut à 29,20. Et ici, on a été à 29,15. Donc là, on ne passe pas les 29 pour l'instant. Donc maintenant, on est redescendu pas sur des points bas, parce que les points bas restent, juste regarder, restent quand même très très bas, alors que notre point tout bas pour le Ripple, il est à 0,12. 0,12 donc en mois de juillet. Donc on a vraiment passé ce cap-là puisqu'on est à 0,20, mais on a vraiment bien baissé là actuellement. Moi, le Ripple, j'observerai pour l'instant parce qu'il est vraiment un peu spécial. Il peut autant faire des belles poussées, mais après, il redescend automatiquement. Puis l'argent là-dessus, alors par contre, ceux qui veulent le faire, il y a vraiment beaucoup de gains à faire, mais il n'y a pas besoin de faire des grosses positions pour gagner pas mal d'argent là-dessus, malgré que c'est 20 centimes. Par contre, moi je vais vers du 0,10, ça va vite à coût de 10, 15, 20 dollars. Hein, ça va très très vite aussi. Donc méfiez-vous. Et puis ce que vous devez vous méfier, euh, c'est que vous êtes à 0,20, mais que si vous voulez acheter, vous êtes déjà à 0,22. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est un petit peu embêtant. Il bouge pas beaucoup, puis vous commencez déjà quand même passablement haut. Le spread, il est intéressant si vous voulez le spread, mais par contre, vu qu'on est que à 20 centimes, c'est moyen parce que c'est vraiment sur du long terme, donc il faut déjà qu'il passe les deux, puis après il faut qu'il aille encore chercher beaucoup plus parce que c'est 300 minimum hein, pour que vous puissiez déplacer vos stop take profit et stop loss. Donc vous pouvez pas dire à 22 500 ou 23 je ferme, ça passera pas. Donc c'est pour ça que faire attention quand même avec le Ripple. Moi, j'ai essayé, mais je l'observe pour l'instant. C'est pas une paire que je vais traiter, même que ça reste intéressant. Ceux qui veulent faire du très 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 long terme, hein, comme le Bitcoin a commencé par là. Après, ceux qui voient sur 6 mois, une année, etc., c'est vrai que le prix est super intéressant parce qu'on peut pas être plus bas que ça dans une monnaie, quoi. Donc j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. On est un petit peu au milieu, hein, parce qu'on était à 30 et le point le plus haut, là on est à 20 et puis à 15, on est au point un des points bas. Donc on est un petit peu au milieu de tout là. Alors moi je me positionnerai pas sur le Ripple actuellement. Voilà. Alors ceux qui veulent faire du long terme, c'est une bonne opportunité. Ceux qui veulent faire du scalping ou du intraday là-dessus, ça reste difficile à l'atteindre étant donné qu'il bouge pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le Ripple actuellement. Voilà, voilà. Alors on a fait un petit peu le tour, à moins qu'il y a une dernière crypto que vous voulez voir. Moi, il y a le Littlecoin que j'aimais bien aussi. Le Littlecoin, il a aussi 1145 points. Hein. Donc, vous avez vu, on passe de 59 à 60. Donc là aussi, c'est pas on va dire du trop court terme. Il faut quand même voir toutes ces cryptos sur le moyen long terme. Les cryptos, vous gagnez vraiment de l'argent, c'est si vous faites 1 ou 2 jours minimum dessus. Vous faites 1 ou 2 jours minimum dessus avec des tailles de 0,10 0,10 à peu près, on va dire. Vous pouvez déjà gagner 20, 30 dollars, 40 dollars assez facilement si vous analysez correctement, si vous entrez au bon moment, etc. Donc le little coin, si on est aussi dans un canal qui est baissier là sur le daily. Hein, vous voyez, on a tapé le point haut qui était baissier. Là, c'était notre premier point haut, notre dernier point haut. On voit qu'on est maintenant baissier. Et puis, actuellement,
il a plus temps de moi. Il peut revenir rechercher un de ces points hauts, mais on est sur une continuité plutôt baissière là. Donc c'est pas impossible de remonter chercher un point haut, mais après si vous voyez là, on m'indique à vendre justement quand on va taper notre oblique, peu importe où, hein, ça peut se passer quelques jours, mais du moment qu'on va le taper, c'est considéré comme vendeur. Donc là, on est plutôt sur le daily, sur une analyse qui est plutôt baissière. Donc actuellement, on est un peu au milieu, donc moi, je me positionnerai pas non plus sur le Litecoin. Ça valait la peine de se positionner à 54, à 54,4 là sur ce niveau, voire même plus bas quand on était à 50. Là, il y avait une très très bonne opportunité à 50. Maintenant, il faut attendre un petit peu, qui tape les points hauts là vers les 64 ou 60 si les jours passent et puis que on se rapproche du niveau. Mais on pourra regarder ça chaque jeudi si ça vous intéresse, le suivi de ces crypto-monnaies justement. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais juste faire un petit tour de table. S'il n'y a pas de questions, je vais vous libérer gentiment et je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et, bon trading à tous. Attention, hein, demain c'est le dernier jour de la semaine, donc pour ceux qui peuvent prendre les gains, prenez-les. Ceux qui sont sur on va dire du court terme, prenez vos gains. On arrive sur le week-end et on ne sait jamais comment ça peut se passer les ouvertures de marché le dimanche soir avec toutes les nouvelles qui se passent actuellement. Et sinon, soyez attentifs à vos comptes, gardez toujours un maximum de marge disponible. Hein, ce que je vous recommande maintenant, mis à part que c'est 150 $ par taille de 0,01, ça c'est le minimum pour avoir un. Et ça c'est pas le nombre de trades. Hein, moi je parle simplement la taille de lot. C'est sûr que si vous ouvrez en 0,01 avec 150 $, il faut pas ouvrir 25 positions parce que là vous n'allez pas pouvoir les gérer non plus. Mais moi je vous dis un indicateur, vous regardez votre marge disponible. Et sur votre marge disponible, vous devez être le plus haut possible. Plus vous vous rapprochez des 100, plus c'est dangereux. Voilà. Votre compte n'est pas en danger à 100% de marge, hein, on est bien d'accord, mais plus vous descendez en dessous de ces 100%, ou vous arrivez vers ces 100%, ça veut dire que plus vous ouvrez de trades, plus votre marge diminue. Et c'est ce qui vous restera pour gérer vos trades actuels, vos pertes latentes, vos gains latents, etc. Donc, essayez d'avoir une stratégie, vous vous fixez 300, 400, 500% de marge, et dès que vous atteignez ces 300 ou 500% de marge, vous n'ouvrez plus de nouvelles positions. Vous gérez vos positions, même si ça doit prendre des jours, vous gérez vos positions, ou alors vous les fermez. Vous prenez la décision de dire, bah voilà, je les ferme, pour ouvrir de nouvelles positions parce que vous avez des nouvelles opportunités sur le marché. Mais essayez de ne pas dépasser ces 100% de marge, ainsi votre compte ne souffrira jamais, votre compte ne sera jamais à sauter. Donc ça veut dire que vous n'avez plus d'argent disponible pour gérer vos trades. Si vous respectez ça, si vous gardez un minimum de 100%, ça c'est vraiment le strict minimum. Moi, je vous indique minimum 300, 400, 500%. Moi personnellement, je me garde 1000% de marge. Ça veut dire qu'en dessous de 1000%, je ne traite plus. Je gère mes positions. Et avec ça, vous avez le succès qui est quasi garanti, car vous allez ouvrir moins de positions, mais vous allez chercher du gain. Et c'est ça l'objectif, c'est de gagner dans le trading. C'est pas de faire du volume pour juste pour plaisanter ou rigoler. Je vois que j'ai une question sur long terme, quels frais? Alors, je vais juste regarder un petit instant. Je vais regarder ça, je te dis ça tout de suite. Tu m'as dit pour Jean, tu m'as dit pour le Ripple. Alors, c'est des échanges de positions longues. Donc, à l'achat, c'est 0,94 par lot. Et les échanges de positions courtes, donc à la vente, c'est 0,66 par lot. Pour répondre à ta question, Jean. Donc, tout ça, vous pouvez voir dans les infos. Hein. Vous cliquez normalement sur spécifications. Juste enlever. Et ici, vous avez les échanges, voilà, achat et vente. Vous avez justement le swap. C'est ça les échanges. Et vous avez les 3 jours de swap le mercredi. Vous voyez, il y a tout qui est expliqué.
le volume minimum, le valeur maximum, ça veut dire que vous pouvez faire 30 lots. Donc c'est vraiment très simple, hein. Vous cliquez droite sur la monnaie que vous avez choisie, vous mettez spécification et ça va vous indiquer donc tout en précision par rapport à ceci. Donc il n'y a plus de questions ici, c'est tout bon. Pas de questions non plus là. Parfait. Je vois qu'il y en a même qui m'écrivent sur mon portable. Maria, je te répondrai après, Maria, d'accord. Une fois qu'on a fini le webinaire, je te répondrai après ou je t'appelle. Non, je t'appellerai peut-être pas ce soir, mais je te réécris après, Maria. Alors voilà, sur ce, j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. Je vous souhaite vraiment un bon week-end et profitez bien de passer un peu de temps avec votre famille. Et pour nous, on se voit lundi. Lundi, on va faire un point sur la situation économique. On va regarder les paires principales et on va regarder aussi une analyse journalière donc sur ces paires majeures sur le Forex. Un grand merci à vous. Merci Michael, merci Pat, merci Christian. Merci à tous. Je ne vais pas pouvoir dire les noms de tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu et d'être présent. Merci de votre participation. Un bon week-end à tous et à lundi. Bye bye. Merci.